Retour sur ce plateau pour la suite de Matin d'Éden de ce jour. Nous sommes mardi 13 août 2024. Maître Amoussa Haïmi nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour maître. Bonjour à toi mon frère, bonjour Laurent. Bienvenue. Bonjour maître. On rend toujours grâce à Dieu et au monde que nous avons fait et permettez que nous rendons hommage à tous nos noms, Boukonon, Bouikonon, tous ceux qui sont dans la tradition pure daoméenne. Et permettez que je salue mes Boukonon, Boubous, Kofi Aza, Da, Tetelete, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Tous les dignitaires du Tofa, en particulier le professeur Kapo Maoyo. D'accord. Maître Amoussa Haïmi, ce matin, on s'intéresse donc à la métaphysique dahoméenne du 15 août 2024, c'est bien ça? Voilà, c'est-à-dire, c'est des dates que nos parents dahoméens, métaphysiciens dahoméens, ont lié à une réalité qui a un lien avec la grossesse humaine. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il y a un élément dans la nature qui aussi suit le même processus que la grossesse, que nous appelons l'igname. Le dahoméen ne touche pas à l'igname dès ses premières sorties au hasard. Il y a tout un rite qui est pratiqué. Pour vous dire que dans la tradition métaphysique dahoméenne, l'igname est considéré aussi comme un homme et qui a donc son sang à lui. Et il faut alors respecter les règles comme nous respectons également la grossesse, la naissance. Je ne sais pas si vous voyez. Les différentes étapes. Merci. Définition de la fête d'Assomption, Maître Amoussa Haïmi. C'est la fête consacrée à la sacralité d'abord du fait qu'on récolte l'igname d'abord, mais dans le même temps, avant que l'igname n'ait un contact avec la langue et les dents. Si vous ne suivez pas les étapes, c'est un peu le genre d'impolitesse. C'est vrai qu'en ville aujourd'hui, nous ne respectons rien, mais au moins nous sommes contents, nos dignitaires pratiquent ces rites qui sont liés à la fois à la divinité Sakwata et à la divinité Ogu. Parce que remarquez un mystère. Comment se fait-il que ce tubercule, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez fait la recherche, pousse debout? Et il y a de ces paroles, on va sur des... Il y a de ces... Et bizarrement, dans le fa, il y a des signes qui sont liés à ce que nous appelons au Sonuglebemloté. D'accord. Parce que pour nous, dahoméens, un homme doit rester debout. Et quand on dit debout, c'est-à-dire quand on pratique réellement les rites liés à la sacralité de l'igname, normalement, d'un 15 août, par exemple 2024, à un 15 août 2025, normalement, on ne doit pas aller à l'hôpital, ni se faire traîner, son corps traîner dans les maladies. Voilà un des mystères qui est dedans. D'accord, on va suivre une petite vidéo et revenir pour poursuivre. Couper seulement du manioc et manger, on peut couper de la patate douce et manger, de la pomme de terre manger, mais lorsqu'il s'agit de l'igname, on la tue. C'est un tubercule qu'il faut tuer. Donc c'est un être vivant et vous allez voir dedans un gluant, c'est son sang. Et on tue d'abord ça pour les déités. Donc au-delà même du côté ration alimentaire, c'est d'abord comment on veut immoler un animal à une déité. Et lorsqu'on immole l'animal à la déité, on mange le reste de la chair. L'igname est un ensemble de déités parce que je viens de démontrer que l'igname passe dans les 256 sphères du Fa. Or, chaque sphère du Fa est déjà une déité. Et donc, l'igname en son sein est une déité complète en son sein et qui regroupe un ensemble de lois et de principes. Et lorsque on la teste comme il le faut, je vous l'assure, c'est une manière de retrouver la santé, de retrouver la longévité et d'avoir toutes ces grâces derrière soi. Et c'est d'abord pour ça que le fond l'appelle Tevi, ce qui est debout. Et jamais vous n'allez déterrer l'igname et voir ce tubercule couché dans la terre. C'est toujours debout. Le symbolisme, c'est que quand vous respectez les différents rituels,
tout, non seulement rien ne va vous mettre sur le lit, donc la maladie ne va pas vous s'imposer à vous, un accident ne va pas s'imposer à vous pour que vous puissiez tout le temps être couché, et vos biens seront aussi debout derrière vous, et c'est pour ça qu'on dit tevi kontono mo tevi de même en TOND. TOND. C'est une parole sacrée. Et permettez que nous le saluions davantage. Et tous les Bokonos, tous les grands Bokonos du pays, ils sont nombreux, ils sont souvent discrets. Mais le travail qu'ils font pour ce pays est immense. Voilà. Bobos, donc, qui évidemment parlait de la fête de l'Igname. Analyse ésotérique, maître Moussa Raimi, des nombres du 15 août 2024 maintenant. Vous voyez, d'abord, il y a ce que nous appelons la loi des égrégores, des manifestations des égrégores. Chaque fois, s'il vous plaît, que plusieurs personnes acceptent un jour comme un jour sacré, ça agit dans la destinée. Vous voyez, le 1er août, nous l'avons accepté. Et nous avons fait un travail sur ça. Mais le 15 août 2024, son code va nous influencer également jusqu'au 15 août 2025. Le 15, qui fait 6. Août, 8. 2024 encore fait 8. Or, l'Igname a un lien d'abord avec le nombre 8. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. L'Igname a un lien avec le nombre 8. Or, le 15, dans le rang, si vous étudiez bien dans les traditions, vous verrez que ça a un lien avec le Toula. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez les bas, et vous verrez que les rites qu'on fait par rapport à l'Igname, on intègre toujours, comme on dit, le gardien. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, regardez le 15. Sa sommation donne 6. Or, 6 a un lien aussi avec le signe qu'on appelle Tchemidi. D'accord. Or, Tchemidi, il y a souvent dans ce signe une sorte de bête qui vous attend quand ça sort. Ceux qui souvent, et on demande souvent à ceux qui ont souvent des problèmes, des épreuves, de souvent se rapprocher des Bokonos pour qu'on leur fasse les rites de l'Igname juste avant qu'on le travaille le 15 août. Vous verrez que ces épreuves vont les fuir. Vous verrez, autre chose, c'est quoi? Quand on taille la peau de l'Igname, je ne sais pas si vous me suivez, il y a des rites liés à cette peau. Ok. Et vous verrez que quand on coupe les deux extrêmes de l'Igname, on consulte avec. Et suivant le signe qui sort, on sait ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas faire. Ok. Maintenant, quand vous analysez, il y a quelque chose que nous appelons le jour de réalisation. Quand vous additionnez votre jour de naissance et votre mois de naissance, ça vous dit ce que vous devez faire pour vous réaliser. Ok. Le Bénin, on avait dit le 1er août, ça fait 9, qui est sous l'influence du totem Hibou. Ça veut dire quoi? Celui qui n'intègre pas la réalité de la société au Bénin, ça fait son affaire. Parce que nous avons ça. Maintenant, 15 août, 15, ça fait 6. Août, 8, les deux font 14. Ok. Je ne sais pas si vous voyez l'arcane de la tempérance, mais aussi l'arcane lié au travail. Mais le 14 fait encore 5. C'est encore l'autre problème lié au 15 août que nos parents ont cadré. C'est-à-dire, ces rites permettent de contrôler la figure de l'étoile pour qu'elle ne tourne pas. Comme le saint prophète Mahomet aussi fait contrôler ça par les 5 prières. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour vous dire que le 15 août, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, quand même, le fait que l'Igname est lié à la notion de ce que nous appelons la veuve, nous allons en arriver là, la veuve. Je ne sais pas si vous voyez. On se demande, mais quand les gens disent la veuve, ça veut dire quoi? Le nombre 8 et son message. C'est la chlamydie. Vous voyez, les jumeaux sont toujours là. Ça n'a l'air de rien. Souvent, nous, les hommes, et souvent, nous qui sommes jeunes là, il faut que nous sachions promener notre phallus. Ok. Parce que il y a des dates, je vous en prie, toutes dates sacrées, telles que le 15 août. Le 14, le 15 et le 16, évitez d'aller promener vos phallus. Parce que si quelque chose sort, vous n'assumez pas, les entités de l'Igname vont vous suivre. Et c'est là que soit des déformations viennent sur les enfants, comme vous comprenez les habicous et consorts, soit vous-même,
dans la suite, c'est les épreuves qui ne disent pas. Il y a des périodes sacrées. Il ne faut pas promettre dans ces périodes-là quand on n'a pas la capacité d'assumer. D'assumer, d'accord. Le millésime 24 maintenant de l'année 2024. Le 24, c'est composé de 2 et de 4. Vous voyez, le 6 revient par rapport au 15. Ça veut dire que c'est une fête qui est liée à la protection de la famille d'abord. Okay. Il faut faire ça au nom de l'homme, de la femme, des enfants et maintenant de la grande famille. Et au Bénin, on va dire, les rites doivent être faits par rapport au chef de l'État talent. Et nous savons que des gens le font déjà parce que c'est lui aujourd'hui la tête. Quand on dit la veuve, ça veut dire que la veuve a eu un mari, non? Oui. Bon, la veuve Bénin aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à la notion de la veuve, il n'y a pas un seul mari. Il faut qu'on se dise des vérités. Okay. Par rapport à un pays, nos anciens chefs d'État, le grand Pépé, Nicéphore Sogo, le grand docteur, et tous ceux qui sont morts, ont été des pères de cette nation. Actuellement, celui qui est là, si vous ne pouvez pas faire les rites de l'Ignam que ça marche sans appeler son nom, voilà les erreurs que nous commettons. Ce n'est pas affaire d'opposition ni de mouvance. C'est des rites sacrés où il faut, après Dieu, après l'Egba, après Minona, disons au Pé, au Togan, Talonto. Ça n'a l'air de rien. C'est les hiérarchisations, la descente des énergies pour que nous en bénéficions. Voilà. D'accord. L'ésotérisme, Maître Amoussa Raimi, du nombre 22, résultat du 15-8-2024. Voilà, bizarrement, pour cette année, le 15, ça fait 6, le 8 du août, ça fait 14, et le 8 de 2024, ouais, ça fait 22. Excusez-moi, cette année est spéciale, parce que c'est sous le vrai nom de la veuve, le nom même de la Sainte Vierge Marie. Je ne sais pas si de la grande-mère, comme on dit, quoi, de toutes les femmes qui n'ont plus les règles. Et ce sont ces femmes qui peuvent nous protéger aujourd'hui. La femme qui n'a plus ses règles, sa matrice devient une matrice sacrée qui peut parler, qui peut bénir, comme qui peut vous envoûter, comme on dit. Le nombre 22, vous voyez, 2 moins 2 égale 0. Le karma 22 et le karma 0 du 22 nous demande coup dur, surtout pour les enfants qui vont naître maintenant, le 15 août 2024. Ils seront sous la puissance du nombre 22 de Minona. Ces enfants, on doit surtout protéger le côté, les ventres. Déjà avant le 15 août, surveiller toutes les femmes qui sont déjà pratiquement proches. Parce que le 4 a un lien avec Tokwe-Midi. Donc, potentialité que la grossesse connaisse des problèmes de troubles. Et potentialité que les enfants aussi qui vont naître le 15 août ont des problèmes de troubles au niveau de l'estomac. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand le 22 apparaît, excusez-moi, il faut faire très attention. La plupart de ceux qui sont marqués par le nombre 22 sont souvent, quand vous ne savez pas faire, ils se marient à des femmes plus âgées que, comme notre grand patron de l'autre côté, notre ami spécial français. Les gens, il ne faut pas juger l'homme qui s'allie à une femme plus âgée que lui sans faire l'étude de sa destinée. De sa destinée, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous on parlait d'ailleurs d'un sujet dans le genre la semaine passée, ici, le jeudi passé, on en parlait. Quelques images à voir rapidement avec le concours de la régie, celle-là, Maître Amoussa Raimi. Vous voyez, la Vierge et l'enfant béni, que nous appelons aujourd'hui Jésus. En fait, ce n'est pas une affaire de partie, c'est une affaire universelle. Quand on a fait de hautes études, je ne sais pas si vous suivez. L'enfant là, vous connaissez son père? Hein? Les autres là disent la veuve et ses enfants. Oui. Mais depuis là, on ne sait pas qui est le père on connaît pas. Et qui a fait, qui est fort et qui son phallus est très fort jusqu'à. Ces enfants sont tellement nombreux qu'on se dit que mais son phallus là c'est un bon legba. Hein? Je ne sais pas. Bien sûr. Mais le mystère lié à la notion de la veuve des enfants, c'est d'abord la notion de la solidarité. D'accord. La date du 15 août nous demande que, excusez-moi, j'apprends tout de suite que Laurent a une telle difficulté. Mais pourquoi ne pas tout travaux cessants aller à son secours? Nous aimons célébrer la mort. Malheureusement. Nous aimons nous endetter alors que peut-être celui qui est mort a laissé des enfants qui ont besoin de 10 000.
On a quel problème dans ce pays? Nous demandons humblement à notre chef d'État de régler tous ces problèmes-là. Hein? Avant, c'est-à-dire que ce pays, les réformes n'ont qu'à continuer. Parce que parfois, excusez-moi, hein, des gens vous arrêtent et Laurent vous demande parfois des sommes. Mais quand vous avez fini de leur donner, vous n'arrivez plus à conduire, vous vous arrêtez d'abord. On se pose des questions. Mais tel est le DJ. Il y a une deuxième photo qu'on va voir, enfin une deuxième image qu'on va voir normalement, avec le concours de la régie, oui, celle-là. Ça, c'est là, comme on dit, l'autre, il y avait déjà l'enfant. Mais ici, c'est l'aspect que nous appelons dans le phare, le Minona, c'est-à-dire le samedi. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, excusez-moi, hein, avant de faire Matthieu 7, verset 7, devant la Matisse, excusez-moi, je jeûne d'abord et voir la Matisse là, qui commande ça. D'accord. Parce que parfois, vous avez des Matisses, quand vous avez fini de faire, vous devenez comme le salaire. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. C'est-à-dire que nous, Matisses, si quelqu'un te doit 500 000 francs, il ne va pas te payer. Mais bizarrement, quand tu vas revenir et lui donner là, si tu dis que ça va être dans la journée, on va te payer. Excusez-moi, c'est des réalités. Hein. Il y a des Matisses qui ont le verbe, mais pire le verbe négatif. C'est pour ça que s'il y a des gens avec qui il faut faire très attention, c'est d'abord notre propre femme qui ne voit plus ses règles. Et maintenant, identifier partout où nous sommes les femmes qui n'ont plus leurs règles et savoir comment leur parler. Tu sors de la maison, tu rencontres une vieille dame qui te demande peut-être 100 francs alors que tu as 10 000 en poche. Donc, parfois, on a peur de leur donner de l'argent, justement, parce que... Je peux vous dire quelque chose. Oui. Quand quelqu'un, qui que la personne soit sorcière ou grand, je ne sais quoi, vous lui donnez de l'argent et vous avez peur, faites le signe de croix. Si vous êtes musulman, dites si vous êtes traditionnaliste, on sait ce qu'on dit. Hein? Il suffit de dire, c'est tout la clé. C'est suffisant pour protéger, pour éviter... Au pire des cas, hein, quand vous dépassez la personne, débrouillez-vous pour uriner. Et prenez une petite quantité de l'urine et lavez le visage. La personne n'a qu'à venir. Parce qu'il est temps que nous transmettons. Le savoir. Et c'est là où nous remercions notre marraine et le DG, donc la Mabalo. Nous, c'est vrai, nous on a payé des millions pour avoir la connaissance. Mais est-ce que nous allons laisser nos enfants tout le temps, on dit sorcier, sorcier, s'il vous plaît. Le psaume 91, quand vous le faites avant de dormir, surtout les veilles des jours que nous appelons dans la tradition de dormir des jours un peu tendinants comme mardi aujourd'hui et vendredi. Parce que c'est les 2 jours complémentaires, Mars et Vénus. Vendredi, c'est sous l'entité de la Vierge Marie que nous appelons Minona. Alors que mardi, c'est le goût. Le psaume 91, s'il vous plaît, essayez ça. Au pire des cas, mon frère, vous connaissez la plante, le laurier. Quel que soit ce dont vous avez peur, sorcier, sorcière ou je ne sais qui, quand vous revenez le soir, prenez une bassine en plastique, mettez de l'eau tiède dedans et ajoutez une poignée de sel et que vos pieds restent dedans pendant au moins 10 minutes. Si c'est possible, lavez vos mains également avec, ça veut dire quoi? Tous les contacts, parce qu'on ne peut pas venir à vous dans le sommeil sans avoir pris rendez-vous avec vous d'abord. Donc, effacez simplement vos traces. Et le laurier qui est là, mon frère, mettez 3, parce qu'il faut toujours utiliser les nombres impairs. 3, 5, 7, 9 sous votre oreiller. Or, la sorcellerie, on ne peut pas vous attaquer. Celui qui veut vous attaquer fait le ninja. Il ne veut pas qu'on le voit. Le nombre et l'ésotérisme de la grossesse humaine est tellurique de l'INIAM, maître. Quand nous demandons la route, toute femme qui est enceinte aujourd'hui, nous lui demandons de faire très attention à utiliser actuellement l'IAM. Parce que parfois, ce sont des choses qui créent... La femme qui est enceinte ne doit pas, sans que les risques soient pratiqués, couper l'IAM actuellement. D'accord. Qu'elle laisse au moins le 15 août passer. Je ne sais pas.
Et même si on ne connaît rien, quand même, tu vois, on a un bio bébo, vite, wende amen. Parce que le sorcier peut vous surveiller et le couteau que vous avez pris, vu que dans la tradition daoméenne, le tébier est considéré comme un homme, on peut vous injecter l'hypnose de manière à ce que c'est votre propre enfant que vous êtes en train de... Voilà. Maître Moussa Raimi. C'est une réalité africaine. Vous précisez que c'est l'artiste ivoirien qui l'a dit. Je n'ai pas dit ivoirien, j'ai dit pas béninois, tout simplement. Pas béninois, tout simplement. Un grand leader. Moi, je le respecte et je vais toujours le respecter. Le président Patrice Talon. Maintenant, qu'il continue la phase B avec exponentialité. La phase du ventre vide qui doit être remplie là. Nous lui demandons ça parce que ce pays-là devient vraiment beau. N'est-ce pas? Celui qui va dire que ce pays-là n'est pas beau là, c'est qu'il a un problème dans ses yeux. Quoi. Mais excusez-moi, le ventre est vraiment creux. N'est-ce pas? Et nous demandons. Il faut penser à ça. Quelqu'un a dit dans un parti qu'il a fait, on l'a suspendu dans le parti. Ah bon? J.R. Ressou de Moël Béné a dit à la télé qu'il a fait, et le lendemain on l'a suspendu de son parti. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre problème là. Donc, si vous dites que le ventre est creux, vous serez suspendu. Ésotérisme du Kaba Zéro. Mon président ne suspend pas pour suspendre. Non, c'est ça. Et d'abord, il n'aime pas ceux qui n'ont pas leur indépendance financière. Il faut avoir indépendance financière avant d'aller faire politique. C'est ça. Sinon, on va te suspendre et tu vas errer. S'il vous plaît. Et ventre est réellement creux, président Patrice Talon. Je suis un de vos soutiens, que ce n'est pas mélangé, je ne vais pas vous laisser. La caméra, elle est là. Oui, mais les ventres sont creux. Parce que la manière dont on nous insulte là, surtout nous qui sommes hommes publics là, tu quittes l'émission, il pas mina doigt. Ésotérisme du Kaba Zéro du 15 août 2024 au 15 août 2025. Mais c'est ça, le ventre creux, le Kaba Zéro. C'est ça. Nous lui demandons au nom de la Vierge Marie, au nom des Minona, au nom de sa propre femme, une très respectée dame qui vraiment cesse et tout est tombé, quoi. Que le patron maintenant trouve le moyen que les jeunes soient occupés. Mais pas avec de petits salaires où il n'y a pas eu le coup qu'on s'est terminé, l'argent fini. Je ne sais pas si vous suivez, quoi. Qu'on trouve le moyen, à plus des marchés qu'il est en train de construire, qu'on trouve des systèmes dans chaque quartier qui activent les jeunes à travailler. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, pourquoi ne pas aujourd'hui maintenant commencer à regrouper dans chaque quartier les vulgarisateurs, les mécaniciens, de manière à ce que tout ça, je ne sais pas si vous me comprenez. Merci à vous, Maître Moussa Raimi. C'était Ombre et Lumière de ce jour, métaphysique dahoméenne du 15 août 2024. En attendant, on souhaite une bonne célébration par anticipation aux uns et aux autres.